avec un cochon gras, monté sur un même char, s'en allait à la foire. Et le cochon, qu'est-ce qu'il fait le cochon? Il réfléchit. Il réfléchit le cochon. Donc il est subtil, il est assez intelligent, on va dire. Mais que lui servait-il quand le mal est certain? À quoi ça lui servait? Les moutons, ils réfléchissent pas. Ils se font pas de soucis. Ils se font pas de soucis. Quand on mange trop, qu'est-ce qu'on a? Puis on peut... Dégueuler. Tu peux me donner encore d'autres synonymes de dégueuler? Vomir. Oui, encore Gerber. Tu nous étourdis tous. Que ne te tiens-tu quoi? Ça veut dire quoi, ça? Quoi? 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 Est-ce que par hasard, vous la voudriez? Hop là. Cochon, la chèvre et le mouton. Le cochon, la chèvre et le mouton. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un cochon? Oui. C'est comment un cochon? C'est rose. Non, ça peut être un cochon poilu, comme on dit. C'est quoi le cri du cochon? C'est exactement ça, on est d'accord? Si je dis à 3, vous faites tous un cri de cochon, d'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. T'es pas mal non plus, là. Qu'est-ce qu'on fait avec le cochon? On le mange. On le mange. On le bouchoie. On le quoi? On le bouchoie. Ça veut dire quoi, ça? En fait, on le tue. On le tue et on le dit, on le bouchoie? Oui. Ah, je connaissais pas ce mot. Alors donc on voit qu'on a un animal d'un certain type et puis deux qui se ressemblent un peu. Hein? La chèvre et le mouton, ça donne quoi? Ça donne? Du lait. Et puis le cochon, qu'est-ce que ça donne? Du lait. La viande. La viande. Mais alors, est-ce que le cochon, quand il est bien gras, il dit viens, je vais te donner ma viande? Non, on est obligé de mettre dans un vent, comme on dit, de l'amener à la boucherie. Ouais, donc on lui prend sa viande. Ouais. On est d'accord. On ne demande même pas. C'est pas poli. Parce que si on lui demandait, qu'est-ce que tu crois qu'il dirait? Non. Il dirait non. Ouais. Mon papa, il m'a expliqué comment à l'époque on faisait. Il l'emmenait sur une charrette, Oui. il l'amenait, puis il y avait comme une barre de fer, il y avait une cartouche. On appuyait, puis après et ça faisait un trou, puis il mourait, puis après il fallait lui ouvrir le ventre, sortir les intestins, tout nettoyer. Ah, ouais. Et après on en faisait de la saucisse, puis après on le pendait. Ah ouais. On a vu le titre, on va plonger dans la fable. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Une chèvre, un mouton avec un cochon gras, montés sur un même char, s'en allaient à la foire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête et puis ils sont les trois sur un char. Pourquoi ils sont sur un char, à votre avis? Je pense je pense le cochon pour voir si s'il est assez gras pour le tuer. Ah, tu dis qu'il est gras. Effectivement, tu as noté un mot très important. Donc, on voit que dès le début de cette histoire, on imagine un petit peu ce qui peut arriver ou pas? Oui. Hein? Ils vont tuer le cochon. Pourquoi ils vont tuer le cochon? Pour le manger. Pour le manger. Leur divertissement ne les y portait pas. Oui? Divertissement, ça veut dire quoi? Un divertissement. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot? Divertissement. Par exemple, se promener, c'est un peu se divertir, jouer. Exactement. S'amuser, se prendre du plaisir à faire quelque chose, se divertir. D'accord? Okay. Donc, ils n'étaient pas là pour s'amuser. On s'en allait les vendre à ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas dessein de les mener voir Tabarin. Le charton, ça peut être qui le charton? C'est le conducteur du char. Voilà. Le charton, très bien, c'est le conducteur du char. Le charton n'avait pas dessein de les mener voir Tabarin. Ça veut dire que le conducteur du char n'avait pas envie de les mener voir. Tabarin, à l'époque de La Fontaine, c'était un acteur comique célèbre. C'est comme, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez un humoriste? Quel humoriste vous aimez bien regarder, vous, toi? Kev Adams, voilà. Eh bien, le conducteur du char n'était pas là pour les mener à voir le nouveau spectacle de Kev Adams. D'accord?
Don Pourceau criait en chemin comme s'il avait eu 100 bouchées à ses trousses. Vous savez qui c'est, Don Pourceau? Don Pourceau? Eh bien, Pourceau, c'est un porc, et Don Pourceau, ça veut dire comme Monseigneur le cochon criait en chemin comme s'il avait eu 100 bouchées à ses trousses. Mais il criait tellement fort qu'on avait l'impression qu'il était poursuivi par une armée de bouchers. C'était une clameur à rendre les gens sourds. Oui. Bon, tu comprends? Ça veut dire, tellement ils criaient, les gens croyaient qu'ils allaient devenir sourds. Ah, on dit ça nous casse les oreilles. Quand quelqu'un qui crie à côté de toi, arrête, tu me casses les oreilles, d'accord, ça rend sourd. Les autres animaux, créatures plus douces, bonnes gens, s'étonnaient qu'ils criassent au secours. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Le mouton et la chèvre croyaient que le cochon disait au secours. Il s'étonnait que le cochon crie au secours. Il ne voyait nul mal à craindre. C'est ce que tu viens de dire. Ils n'imaginaient pas ce qui allait se passer. Donc ils disaient, mais pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Il n'y a aucun problème, on va à la foire. Le charton dit au porc, qu'as-tu tant à te plaindre? Tu nous étourdis tous. Que ne te tiens-tu quoi? Que tu tiens-tu quoi? Quoi? Hein? Quoi? J'ai rien compris. Alors, on va reprendre. Le charton dit au porc, vous avez compris? Oui. Qu'as-tu tant à te plaindre? Vous avez compris? Oui. Pourquoi tu fais tellement de cirque? Pourquoi tu te plains? Tu nous étourdis tous. Oui, tu nous casses les pieds, tu nous casses les oreilles. Que ne te tiens-tu quoi? Vous avez compris? Non. Quoi? Rien compris. Alors, que ne te tiens-tu quoi? Se tenir quoi? Ça veut dire, pourquoi tu restes pas silencieux? Pourquoi tu ne te tais pas? Ces deux personnes-ci, c'est qui ces deux personnes-ci? Le cochon. La chèvre et le mouton. La chèvre et le mouton, ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, devraient apprendre à vivre ou du moins à te taire. Il dit quoi? Qu'il faut se taire. Il leur dit, à qui il dit ça? Au cochon. Il lui dit qu'il faut se taire, et puis qu'est-ce qu'il lui donne comme argument pour ça? Il dit, ces deux personnes-ci plus honnêtes que toi, est-ce que vous pensez que le mouton et la chèvre sont plus honnêtes que le cochon? Est-ce que le cochon est malhonnête? Non. Est-ce que c'est malhonnête de crier quand on a compris qu'on allait vous voler vos jambons? Non. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il lui dit ça? Parce que comme ça, après, je sais pas, ils vont le tuer, puis il le sait pas, non, je sais pas. Il veut juste avoir la paix. Ouais. Lui, il fait son boulot, il amène les animaux à la foire, et il veut juste pas qu'on continue à lui casser les oreilles avec ce cochon qui lui hurle dans les oreilles. Lui, il dit, mais prends exemple sur ces deux braves bêtes, ça, c'est des bêtes honnêtes. Pourquoi à ses yeux, elles sont honnêtes? Pourquoi elle dit qu'elles sont plus honnêtes? Parce qu'elles ne crient pas. Parce qu'elles se taisent. Elles vont sans rien dire jusqu'à leur destination. Là, en gros, le mouton, la chèvre, ils sont dans le char, puis ils se posent pas de problème, ils suivent le chemin comme ça, voilà. Et le cochon, qu'est-ce qu'il fait, le cochon? Il réfléchit. Il réfléchit, le cochon. Regarde ce mouton, a-t-il dit un seul mot? Il est sage. Il est un sot, repartit le cochon. S'il savait son affaire, il crierait comme moi du haut de son gosier. Et cette autre personne honnête crierait tout du haut de sa tête. En gros, pourquoi ils crient pas, ces deux braves bêtes? Parce qu'ils savent pas qu'ils vont être bouchoyés. Ils savent pas ce qui va se passer. Ils pensent qu'on les veut seulement décharger, la chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Avec la chèvre, on peut faire du lait, avec le mouton, on peut faire la laine, et puis avec le cochon, on peut faire... Quand on prend de la laine à un mouton, et quand on prend du lait à la chèvre, est-ce qu'on a besoin de les tuer? Non. Ah non, il ne faut surtout pas les tuer, parce que comme ça, ils vont continuer à donner de la laine pour un et du lait pour l'autre. D'accord? Je ne sais pas s'ils ont raison. Mais quant à moi qui ne suis bon qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu mon toit et ma maison. Comprenez? Il a compris ce qui va se passer, il a compris ce qui va lui arriver. Don Pourceau raisonnait en subtil personnage. Vous connaissez le mot subtil? Subtil, ça vous dit quelque chose? Dès le début de l'histoire, il a bien compris ce qui allait lui arriver. Il se fait aucune illusion, il sait bien qu'on va pas à la foire pour aller voir Kev Adams ou pour faire du trampoline. Il sait qu'on y va pour lui faire sa fête, pour le bouchoyer, comme disait notre ami, exactement. Donc il est subtil, il est assez intelligent, on va dire. Mais que lui servait-il
À quoi ça lui servait quand le mal est certain? La plainte ni la peur ne changent le destin. Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Est-ce que vous comprenez la fin de cette histoire? La chèvre et Et le mouton? les moutons, ils réfléchissent pas. Ils se font pas de soucis. Ils se font pas de soucis. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que des fois on réfléchit trop? Non. On réfléchit jamais trop? Si, des fois. Qui a dit oui? Et quand on réfléchit trop, qu'est-ce qui se passe des fois? On a mal où? À la tête. Des fois ça fait mal à la tête, oui. Et puis après, on commence un petit peu à flipper, puis on s'excite pour rien en fait. C'est comme manger. On a un estomac, c'est bien de manger, ça nous fait du bien, mais trop manger, est-ce que ça fait du bien? Quand on mange trop, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? On a mal à l'estomac, puis qu'est-ce qu'on peut faire? On peut grossir. Grossir, puis on peut Dégueuler. Qui a dit ça? Moi. Ça veut dire quoi, dégueuler? Vomir. Tu peux me donner encore d'autres synonymes de dégueuler? Vomir. Oui, encore Gerber. gerber, très bien. Vous voyez qu'avec La Fontaine, on peut utiliser plein de mots. Hein? C'est rigolo. Dans cette histoire, il nous dit en gros qu'il ne faut pas trop réfléchir. Quand on est sûr qu'on est fichu, qu'on va se faire bouffer, ça ne sert à rien de trop réfléchir parce qu'on se fait du mal. Parce que le cochon, là, finalement, il se fait beaucoup de mal. Mais ça va pas. Est-ce que ça va changer est-ce qu'il va pouvoir échapper à son destin? Non. Alors, une chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les dire, on peut les raconter, mais on peut aussi les réciter. Le cochon, la chèvre et le mouton. Une chèvre, un mouton, avec un cochon gras, Montés sur un même char, s'en allaient à la foire. Leur divertissement ne les y portait pas. On s'en allait les vendre à ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas dessein d'aller les mener voir Tabarin. Deux pourceaux criaient en chemin. Comme s'il l'avait eu sans boucher à ses trousses. C'était une clameur à rendre les gens sourds. les autres animaux, créatures plus douces, bonnes gens, s'étonnaient qu'ils criaient au secours. Ils ne voyaient nul mal à craindre. Le charton dit au pauvre: qu'as-tu tant à te plaindre? Tu nous étourdis tous. Que ne te tiens-tu quoi? Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, devraient apprendre à vivre, ou du moins à te taire. Regarde, ce mouton a-t-il dit un seul mot? Il est sage. Il est un sot, repartit le cochon. S'il savait son affaire, il crierait comme moi du haut de son gosier. Et cette autre personne honnête crierait tout du haut de sa tête. Il pense qu'on les veut seulement décharger. La chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Je ne sais pas s'ils ont raison. Mais quant à moi, qui ne suis bon qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu mon toit et ma maison. Don Pourceau raisonnait en subtil personnage. Mais que lui servait-il quand le mal est certain? La plainte ni la peur ne changent le destin, et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Qu'il y a 100 bouchers à ses trousses. 100 bouchers à ses trousses, ça tu aimes bien, l'armée de bouchers qui lui court après avec les tabliers et puis pour le bouchoyer. Oui? Qu'il y a une leçon à retenir. Il y a une leçon. Et quelle est cette leçon? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu peux me rappeler? Qu'il ne faut pas toujours trop réfléchir. Pourquoi? Parce que sinon ça nous donne mal à la tête. Ça peut nous faire mal à la tête, oui? Moi, la phrase que j'aime bien, c'est une chèvre, un mouton avec un cochon gras. Pourquoi tu aimes cette phrase? Parce qu'il y a gras dedans. On imagine tout de suite la scène, non? La chèvre, on la voit, le mouton on le voit, puis le cochon, il est comment? Gros. Et voilà. Donc là, on voit très bien le déséquilibre qu'il y a tout d'un coup dans cette histoire. Est-ce qu'il y a des mots que vous avez bien aimés? Oui? Le charton. Le charton, c'est quoi le charton? C'est celui qui dirigeait un peu Le char. le char. Que ne tiens-tu quoi? Que ne te tiens... Ça veut dire quoi, ça? Quoi? 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 Que ne te tiens-tu quoi? Ça veut dire pourquoi tu ne te tais pas? Ouais. Alors les enfants, la fable est ici sur le poster en grand et je l'ai aussi en petit ici. Alors, est-ce que par hasard vous la voudriez? Ouais. Il y en a